Je m'appelle Madison, et je suis venue au monde après coup, née de parents qui avaient déjà la quarantaine et une fille de 10 ans qu'ils considéraient comme plus que suffisante. Nous n'avions pas prévu de t'avoir, disait souvent ma mère, non pas avec malice, mais de manière factuelle, comme pour annoncer le temps qu'il fait. Sans l'insistance de tes grands-parents. Elle s'interrompait, laissant le reste en suspens, mais le message était clair. J'étais ici parce que mes grands-parents maternels avaient convaincu mes parents réticents d'avoir un autre enfant. Ils étaient ravis à l'idée d'avoir une deuxième petite fille, tandis que mes parents me considéraient comme une obligation qu'ils n'avaient pas demandée. Ma sœur, Sarah, était déjà plongée dans son propre monde de préoccupations adolescentes lorsque je suis arrivée. Elle n'était ni cruelle ni méchante. Elle faisait simplement comme si je n'existais pas pendant que je jouais avec mes poupées dans le coin du salon que nous partagions. Elle était affalée sur le canapé, parlant au téléphone de garçons et de demandes d'inscription à l'université, complètement inconsciente de ma présence. Sarah, chérie, n'oublie pas tes livres de préparation au SAT, disait maman en les rangeant soigneusement dans son sac à dos. Pendant ce temps, j'étais assise à la table de la cuisine, attendant que quelqu'un s'aperçoive que j'avais besoin d'aide pour mes devoirs. Mais l'aide venait rarement de mes parents. Au contraire, ils ont mis en place une routine qui a façonné toute mon enfance. Chaque matin, ils me déposaient chez mes grands-parents. Tu l'as voulu, disait mon père à mon grand-père, qui la tenait dans sa main avant de partir au travail. Elle est toute à toi. La maison de mes grands-parents est devenue ma vraie maison. Ils venaient me chercher à l'école, m'aidaient à faire mes devoirs, m'emmenaient au parc et veillaient à ce que je sois nourrie et soignée. Ce n'est que tard dans la nuit que mes parents venaient me chercher, généralement l'air fatigué et légèrement agacé d'avoir dû faire le voyage. Madison, disait ma grand-mère en me serrant dans ses bras chaque soir pour me dire au revoir, tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée. Et dans ces moments-là, enveloppée dans son étreinte chaleureuse, je pouvais presque oublier que je n'étais pas désirée ailleurs. Ce schéma s'est poursuivi jour après jour, année après année. Tandis que ma sœur se préparait à un avenir radieux, j'apprenais à naviguer dans la vie comme un élément secondaire dans ma propre maison. Mais l'amour de mes grands-parents était constant, inébranlable, et c'est dans leur foyer que j'ai appris ce que signifiait être vraiment apprécié. Un jour, mon grand-père me disait, alors que nous travaillions sur mes devoirs de mathématiques, que tu comprendrais que parfois les meilleures choses de la vie ne sont pas planifiées. Et elle me faisait un clin d'œil. Pendant un instant, le poids de l'indésirable s'envolait de mes petites épaules. Sarah étant partie à l'université, je pensais que les choses allaient changer à la maison. Peut-être que mes parents me verraient enfin, moi, la fille qui est restée. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Madison, la voix de ma mère me parvint avant même que je n'aie pu déposer mon sac à dos à la sortie de l'école. La maison a besoin d'être nettoyée. Commencez par les salles de bain. Les tâches qui incombaient auparavant à Sarah sont devenues les miennes, ainsi qu'une foule de nouvelles responsabilités. Et la machine à laver est devenue ma compagne de tous les instants, et j'ai appris par cœur tous ses réglages. Les tâches ménagères semblaient interminables. Tu vis ici, tu dois contribuer, me disait mon père lorsque je montrais la moindre hésitation. Ta sœur a toujours fait sa part. À l'âge de 14 ans. Je suis passée du ménage à la cuisine. La transition ne s'est pas faite progressivement. Un jour, ma mère a tout simplement cessé de préparer le dîner. Tu es assez grande maintenant, a-t-elle annoncé un matin. Nous nous attendons à ce que le dîner soit prêt lorsque nous rentrons du travail. Ce premier soir, j'ai fait des spaghettis. Ils étaient un peu trop cuits, mais comestibles. Mes parents ont mangé en silence, puis mon père a levé les yeux de son assiette. Demain, et c'est quelque chose avec du poulet, a-t-il dit, son ton montrant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une suggestion. Ma seule échappatoire était de rêver à l'université. Tous les soirs, après avoir fini la vaisselle, je me retirais dans ma chambre et parcourais les sites internet des universités. Je m'imaginais en train de parcourir différents campus, loin des corvées interminables et des silences froids. Puis, à l'âge de 16 ans, Sarah est rentrée à la maison avec une nouvelle qui a tout changé. Un dimanche après-midi. Elle a franchi la porte d'entrée en bondissant, entraînant derrière elle un homme grand et bien habillé. « Maman, papa » a-t-elle crié.
Voici James, nous sommes fiancés. On aurait pu croire que quelqu'un venait d'annoncer qu'il avait gagné à la loterie. Mes parents ont littéralement sauté de leur siège, ma mère pleurant de joie. Mon père sortait déjà son téléphone pour appeler la famille. Nous allons tout payer, a déclaré ma mère en serrant Sarah dans ses bras. Le mariage de notre première fille doit être parfait. Les préparatifs du mariage ont occupé notre maison pendant des mois. Toutes les conversations tournaient autour des fleurs, des lieux de réception et des listes d'invités. L'argent semblait couler à flot, robes de créateurs, fournisseurs de premier ordre, tout ce qu'il y a de mieux. Mes grands-parents ont assisté au mariage. Mais ils ne semblaient pas à l'aise avec cette extravagance. J'ai surpris ma grand-mère froncer les sourcils devant la sculpture de glace qui avait probablement coûté plus cher qu'un semestre d'études à l'université. Mon grand-père s'est contenté de secouer la tête devant la fontaine de champagne, mais ils ont gardé leurs pensées pour eux. 2 ans plus tard, j'étais assise à notre table, 3 lettres d'acceptation de l'université étalées devant moi. Après des années passées à jouer les cendrillons tout en conservant des A, j'avais été acceptée dans tous mes meilleurs choix. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. C'est bien, dit ma mère, sans lever les yeux de son assiette. Mais nous ne pouvons pas payer. Nous avons dépensé toutes nos économies pour le mariage de ta sœur, nous avons même contracté un prêt pour cela. Il ne nous reste plus rien pour l'université. Mais tu as payé l'université de Sarah, balbutiai-je. C'était différent, a répondu ma mère. Nous avons vu en elle un potentiel. Le silence à la table du dîner était assourdissant après les mots de ma mère sur le potentiel. Je suis restée assise, les lettres d'acceptation me semblant soudain lourdes dans les mains, tandis que mes parents continuaient à manger comme s'ils ne venaient pas de briser mes rêves. Tu devrais trouver un travail, a dit mon père entre 2 bouchées. Économiser de l'argent, contracter un prêt étudiant. C'est ce que font les adultes responsables. J'ai quitté la table sans me faire excuser, ce que je n'avais jamais osé faire auparavant. Les mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone et appelé ma grand-mère. Quelques minutes plus tard, je franchissais leur porte d'entrée familière, les larmes aux yeux. Et ma grand-mère m'a serré dans ses bras pendant que je leur racontais tout entre 2 sanglots. Le visage de mon grand-père est devenu sévère pendant qu'il écoutait. Mais il y avait une lueur dans ses yeux que je n'arrivais pas à lire. Quand j'ai eu fini, ils ont échangé un regard complice. Madison, dit mon grand-père en me prenant la main, nous nous attendions à quelque chose comme ça. Que voulez-vous dire par là? Nous avons vu comment ils t'ont traité toutes ces années, ma grand-mère a expliqué comment ils ont dépensé de l'argent pour l'éducation de Sarah, pour son mariage. Nous savions qu'ils te feraient ça. Mon grand-père s'est levé et s'est dirigé vers son bureau. Lorsqu'il est revenu, il tenait un dossier. Nous avons économisé pour tes études depuis le jour de ta naissance, dit-il en ouvrant le dossier pour révéler des relevés bancaires. Tu peux choisir n'importe laquelle de ces 3 universités. Nous avons tout prévu. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai préparé mes affaires. Pas tout. Juste ce dont j'avais besoin. Mes parents regardaient la télévision en bas et ont à peine levé les yeux lorsque je leur ai annoncé que j'allais vivre chez mes grands-parents. Ce que tu penses être le mieux, a dit ma mère, ses yeux ne quittant pas l'écran. Étaient-ce du soulagement que j'entendais dans sa voix? Les semaines suivantes ont été une succession de préparatifs pour l'université. J'ai choisi d'étudier l'analyse financière, car la mauvaise gestion de l'argent par mes parents m'a donné envie de faire les choses de la bonne manière. Mes grands-parents m'ont aidé dans tous les détails, qu'il s'agisse de remplir des formulaires ou d'acheter des fournitures. Lorsque j'ai enfin commencé les cours cet automne-là, j'ai eu l'impression d'entrer dans un nouveau monde. La matière était difficile, mais j'en ai adoré chaque minute. Chaque cours me semblait être un pas en avant par rapport à mon ancienne vie, vers quelque chose de meilleur. Mes professeurs ont remarqué mon enthousiasme. Et bientôt je restais après les cours pour discuter de concepts financiers complexes. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un d'autre que mes grands-parents voyait en moi un potentiel, un vrai potentiel. Ma 2e année d'université battait son plein lorsque ma grand-mère m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle intéressante au sujet de Sarah. Ta sœur a des problèmes, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels hebdomadaires.
Sa carrière dans le marketing ne décolle pas comme elle l'espérait, et James n'arrive pas à garder un emploi. Il demande constamment de l'argent à tes parents. Je n'ai pas été surpris quand elle m'a dit qu'il l'obtenait. Ta mère a vidé son compte de retraite le mois dernier pour les aider à payer le loyer, du côté de ma grand-mère. Ils ne peuvent pas lui dire non. Un an plus tard, la situation a empiré. Sarah et James ne pouvaient plus payer le loyer, même avec l'aide de nos parents. Ils sont retournés vivre dans mon ancienne chambre, celle que j'avais passé des années à garder impeccablement propre. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Pendant ce temps, je m'épanouissais. Mes professeurs m'avaient aidé à décrocher des stages dans des sociétés financières prestigieuses, où j'ai découvert que j'avais un réel talent pour résoudre des énigmes financières complexes. Chaque projet stimulant me confortait dans l'idée que j'avais choisi la bonne voie. Vous avez un instinct naturel pour cela, m'a dit mon superviseur chez Morgan Stanley lors de mon évaluation. Nous serions ravis que tu reviennes l'été prochain. J'ai gardé la tête baissée et me suis concentré sur mes études, ne pensant guère à ma famille, sauf lors des appels avec mes grands-parents. Mais lorsque je leur ai rendu visite au cours de ma dernière année d'études, j'ai su que quelque chose n'allait pas dès que j'ai franchi la porte. Le sourire chaleureux habituel de ma grand-mère semblait forcé, et mon grand-père, habituellement prompt à la plaisanterie, était assis tranquillement dans son fauteuil. La maison semblait lourde de mots non exprimés. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé pendant le dîner, en les regardant pousser la nourriture dans leurs assiettes. Et ne me dites pas que ce n'est rien. Je vous connais tous les deux trop bien. Ils ont échangé un regard que j'avais déjà vu trop souvent, celui qui signifiait qu'ils essayaient de me protéger de quelque chose. Enfin, mon grand-père a pris la parole. Tes parents sont venus nous voir la semaine dernière, dit-il, la voix inhabituellement fatiguée. Ils voulaient recevoir leur héritage plus tôt. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai posé ma fourchette. Ils ont des problèmes avec les banques, explique ma grand-mère. Des prêts multiples, des dettes de cartes de crédit. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de 200 000 $ pour éviter la faillite. Et vous les leur avez donnés? Je n'ai pas pu empêcher la colère de s'exprimer. Mon grand-père a hoché la tête. Il le fallait, Madison. Ils sont toujours notre fille et notre gendre, malgré tout. C'était la plupart de nos économies, mais la plupart de tes économies? J'étais furieuse. Après tout ce qu'ils ont fait? Après la façon dont ils ont continué à encourager le comportement irresponsable de Sarah? Après la façon dont ils m'ont traité, chérie, ma grand-mère a traversé la table pour me prendre la main. Nous savons que tu es en colère, mais ce qui est fait est fait. Tout ira bien. Mais je continuais à me mettre en colère. Mes parents, qui n'avaient jamais eu d'argent pour mon éducation, qui m'avaient traité comme une servante, avaient l'audace de demander de l'argent aux seules personnes qui s'étaient vraiment occupées de moi. Tout cela parce qu'ils ne pouvaient pas dire non à Sarah et ne pouvaient pas gérer leurs propres finances. Mon travail acharné a porté ses fruits après l'obtention de mon diplôme. Grâce aux recommandations élogieuses de mes professeurs et à des stages impressionnants, j'ai décroché un poste dans l'une des plus grandes sociétés financières de la ville. Le salaire de départ était supérieur à ce que j'avais toujours rêvé de gagner. J'ai trouvé un modeste appartement d'une chambre, rien d'extraordinaire, mais propre et sûr. Chaque matin, je me réveillais reconnaissante de ne pas avoir à préparer le petit déjeuner pour quelqu'un d'autre que moi. Ma carrière s'est épanouie au fur et à mesure que je me lançais dans chaque nouveau défi, obtenant des promotions et des primes que mon jeune âge n'aurait jamais pu imaginer. En l'espace de quelques années, j'ai économisé suffisamment d'argent pour verser un acompte sur mon propre logement. Le jour où j'ai signé les papiers de l'hypothèque, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mes parents et à Sarah, qui n'avaient jamais géré leur argent suffisamment bien pour acheter un bien immobilier. Ils n'étaient pas au courant de ma réussite, car nous ne nous parlions plus depuis des années. C'est alors qu'est arrivé l'appel qui a tout changé. Mon grand-père avait été victime d'une grave crise cardiaque. Le temps que j'arrive à l'hôpital, il n'était plus là. Ma grand-mère, qui avait été à ses côtés pendant plus de 50 ans, a semblé perdre son élan après cela. Moins de 2 mois plus tard,
elle l'a suivi. J'étais en train d'organiser les funérailles de ma grand-mère lorsque j'ai entendu une voix familière derrière moi au funérarium. Madison? Veux-tu de l'aide pour les arrangements? Je me suis retournée et j'ai trouvé ma mère debout. L'air plus vieux et plus fatigué que dans mes souvenirs. Une partie de moi voulait lui dire de partir, mais quelque chose dans son expression m'a fait hésiter. Bien sûr, me suis-je entendu dire, ce serait bien. Les jours suivants, alors que nous préparions le service, mes parents ont commencé à s'ouvrir. Ils ont admis qu'ils avaient des difficultés. La retraite n'avait pas été tendre avec eux sur le plan financier. Nous avons du mal à joindre les deux bouts, a avoué mon père un après-midi, alors que nous étions en train de choisir des fleurs. Avec les jumeaux de Sarah. Des jumeaux? C'était une nouvelle pour moi. Oui, des enfants de 4 ans, s'est exclamée ma mère. De si beaux garçons, mais qui ont besoin de tant de choses. Sarah et James ne peuvent pas encore se débrouiller seuls, alors nous les aidons quand nous le pouvons. J'ai hoché la tête en gardant une expression neutre. Certaines choses ne changent jamais. Une semaine après l'enterrement de ma grand-mère, nous nous sommes réunis dans un bureau lambrissé pour la lecture du testament. J'étais assise en face de mes parents, Sarah et James étant assis sur des chaises à côté d'eux. La pièce sentait les vieux papiers et l'encaustique, et la tension était assez forte pour être coupée au couteau. Le notaire, Monsieur Patterson, ajusta ses lunettes et commença à lire d'une voix monocorde. Je m'attendais au jargon juridique habituel, mais la suite a fait se redresser tout le monde. À notre petite fille bien-aimée, Madison, il a dit, nous laissons notre maison au 1542, Maple Street, et la somme de $150 000. Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche de Sarah s'est ouverte et ma mère a serré les bras de mon père si fort que ses jointures sont devenues blanches. Patterson se racla la gorge et poursuivit, ainsi qu'une note personnelle de Monsieur Henderson, adressée à sa fille, Margaret. Il a regardé ma mère. La note dit, Margaret. Souviens-toi que nous t'avons donné $200 000 au moment où tu en avais le plus besoin. C'est notre décision finale, et nous espérons que tu la respecteras comme nous avons respecté tes besoins à l'époque. Le visage de ma mère rougit, puis pâlit. Mon père fixe le sol, tandis que Sarah et Jacques échangent des regards inquiets. Une fois que le notaire eut terminé et rassemblé ses papiers, mes parents s'approchèrent de moi sur le parking. L'attitude compétente qu'ils avaient affichée pendant l'organisation des funérailles avait disparu, remplacée par quelque chose de presque désespéré. Madison, chérie, commença ma mère, la voix tremblante, tu dois comprendre que nous avons toujours pensé que nous hériterions de la maison. Nous y comptions. Nous nous débattons, a ajouté mon père en passant la main dans ses cheveux gris. L'hypothèque, les dépenses de la famille de Sarah, nous aurions bien besoin de la maison. Je les ai regardés tous les deux. Me souvenant de toutes ces années de négligence, des rappels constants que l'on ne voulait pas de moi, du refus de m'aider dans mon éducation. Non, j'ai dit fermement. La maison est à moi. C'est ce que grand-mère et grand-père voulaient. Ils ont continué à me supplier, me suivant jusqu'à ma voiture, mais j'ai tenu bon. Sarah s'est jointe à eux, expliquant que ces garçons avaient besoin d'un jardin pour jouer, mais je suis simplement montée dans ma voiture et je suis partie. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, qui me demandait de venir dîner. Quelque chose dans sa voix semblait différent, une certaine humilité, peut-être. Malgré mon bon sens, j'ai accepté. En arrivant à la maison de mon enfance, j'ai eu l'impression de remonter le temps, sauf que tout avait l'air plus miteux que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait, les gouttières s'affaissaient et la pelouse, autrefois impeccable, était morcelée et envahie par la végétation. À l'intérieur. La maison était bondée, mais propre. Les jumeaux de Sarah, Tommy et Jake, tournaient en rond dans le salon tandis que James leur disait à demi-mot de se calmer. Les garçons étaient mignons, ils avaient les yeux de Sarah et les cheveux bouclés de James. Madison, ma mère, a souri et m'a serré maladroitement dans ses bras. Nous avons préparé ton plat préféré, le rôti. Ce n'est pas mon plat préféré, dis-je automatiquement. C'est le préféré de Sarah. Un silence gênant s'ensuivit,
rompu par le raclement de gorge de mon père. Pourquoi ne pas nous dire quel est ton plat préféré? Nous aimerions bien le savoir. Et étonnamment, ils ont semblé sincèrement intéressés. Au cours du dîner, ils m'ont posé des questions sur mon travail, mon appartement, mes loisirs. Ils m'ont écouté lorsque j'ai parlé de mon travail dans la finance, même si j'ai pu constater que la plupart des choses leur passaient au-dessus de la tête. Ce dîner a été suivi d'un autre, puis d'un autre. Bientôt, je les rejoignais pour les vacances, j'apportais des cadeaux aux jumeaux et j'aidais même parfois Sarah à faire ses devoirs. Lorsqu'ils ont mentionné que la maison avait besoin de réparation, je me suis retrouvée à proposer mon aide. J'ai payé un nouveau toit, réparé le système de chauffage, repeint l'extérieur. Chaque fois que je faisais un chèque, mes parents pleuraient de gratitude. Tu es trop bon pour nous, disait ma mère en me serrant dans ses bras. Nous ne méritons pas cela. Tu as raison, pensais-je, sans jamais le dire à voix haute. Parce que malgré tout, malgré toutes ces années de souffrance et de négligence, une petite partie de moi voulait encore croire que les gens pouvaient changer. Les années ont passé et ma carrière a continué à prospérer. Chaque promotion m'apportait de nouvelles opportunités et mon portefeuille d'investissement s'est considérablement étoffé. Pendant ce temps, mes relations avec mes parents semblaient se renforcer. Ils vieillissaient. Ils avaient tous les deux plus de 70 ans, et j'avais envie de faire quelque chose de significatif pour eux. J'ai réfléchi, ai-je dit lors d'un de nos dîners dominicaux, en regardant mon père se lever péniblement de sa chaise. Cette maison ne te convient plus vraiment. Je veux t'acheter une nouvelle maison. Quelque chose de plein pied, avec un beau jardin, mais plus facile à entretenir. Quelque chose de confortable pour vos années de retraite. Leur réaction m'a surpris, de vraies larmes de joie. Nous avons passé les semaines suivantes à chercher une maison ensemble et avons finalement trouvé l'endroit parfait, une belle maison de style ranch dans un quartier tranquille, avec de larges portes et pas d'escalier. Après avoir fermé mon chéquier, mes parents n'ont pas cessé de dire à quel point ils étaient excités. Nous devons organiser une pendaison de crémaillère digne de ce nom, a déclaré mon père. Laissez-nous nous occuper de tout. C'est le moins que l'on puisse faire. Ce serait formidable, ai-je convenu, prévoyant de leur présenter l'acte de propriété pendant la fête. Faites-moi savoir quand. Les semaines passèrent. J'étais occupée par mon travail, mais j'attendais toujours une invitation. Comme rien ne venait, j'ai commencé à poser des questions sur la date. Oh, nous sommes encore en train de planifier, me disait ma mère. Tu sais que ces choses-là prennent du temps. Nous voulons que ce soit parfait, ajoutait mon père. Nous te le dirons bientôt. Quelque chose dans leur réponse vague me gênait. Un soir, après un nouvel appel téléphonique de ma mère, je me suis retrouvée à taper le nom de Sarah sur Facebook. Je n'avais pas regardé son profil depuis des années, nous n'étions connectés sur aucun média social. Elle était là, postée il y a quelques heures à peine. Si enthousiaste à l'idée de la pendaison de crémaillère de papa et maman ce samedi. Et la nouvelle maison est magnifique, j'ai hâte de la fêter avec tout le monde. Le message a reçu des dizaines de commentaires de parents et d'amis, qui ont tous confirmé leur présence. Des photos montraient la mise en place des décorations et la réservation des traiteurs. Il ne s'agissait pas d'une réunion de dernière minute, mais d'un événement planifié depuis des semaines. Les mains légèrement tremblantes, j'ai appelé ma mère. Bonjour maman, j'ai gardé une voix décontractée. Je prends juste des nouvelles de la pendaison de crémaillère. As-tu déjà fixé une date? Oh, chérie, pas encore, a-t-elle répondu gentiment. Probablement dans quelques semaines. Nous sommes encore en train de régler les détails. Nous voulons que tout le monde puisse venir. Tout le monde sauf moi, apparemment. Ce samedi-là. J'ai garé ma voiture à 2 pas de la maison que j'avais achetée. Et des rires flottaient dans l'air du soir. À travers les grandes fenêtres de la façade, je pouvais voir des douzaines de personnes qui se promenaient, des parents que je reconnaissais, des amis de mes parents, le cercle social de Sarah. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Bien sûr qu'elle l'était, ils attendaient tout le monde, sauf le propriétaire de la maison. Je me suis glissée discrètement, en suivant le son de la voix de mon père,
jusqu'au salon. Après toutes ces années de dur labeur, nous avons enfin réussi, disait-il à un groupe d'auditeurs attentifs. Nous avons racheté la maison de nos rêves. N'oubliez pas Sarah, a ajouté ma mère avec fierté. Elle nous a beaucoup aidés pour la compte. Une fille si merveilleuse. Elle prend toujours soin de ses parents, a commenté quelqu'un. Contrairement à certaines personnes, a dit ma mère d'un ton sévère. Vous savez, notre fille cadette ne nous a pas du tout aidés. Elle est probablement trop occupée par sa carrière pour se soucier de sa famille. J'y suis restée dans l'embrasure de la porte, la chaleur me montant au visage alors que j'assistais à cette performance. Sarah rayonnait à côté d'eux, ses jumeaux de 7 ans courant entre les invités dans la maison que j'ai achetée. En fait, dis-je à voix haute, faisant sursauter tout le monde, je crois que vous avez compris ça à l'envers. Les visages de mes parents se sont vidés de leur couleur. Les invités se sont retournés pour me dévisager, des murmures ont parcouru la foule. Madison, mon père, se ressaisit le premier, le sourire crispé. Quelle surprise! Je n'en doute pas, répondis-je en entrant dans la pièce. Surtout que tu as oublié de m'inviter à la pendaison de crémaillère de la maison que j'ai achetée. Un silence de plomb s'installe dans la pièce. Le mari de Sarah s'est soudain intéressé de très près à ses chaussures. Bon. La voix de ma mère avait du tranchant, ce qui est fait est fait. Tu l'as acheté, oui, mais c'est à nous maintenant. Il ne faut pas s'attendre à une reconnaissance éternelle. C'est vrai, ajouta mon père en prenant de l'assurance. Et franchement, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Il s'agit d'une réunion de famille. Et Sarah et sa famille vivront ici aussi, annonça ma mère. Ils ont déjà vendu leur maison. Tout est arrangé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un son froid et dur qui a fait reculer plusieurs invités. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti un dossier. Vous avez l'air de ne pas comprendre quelque chose, dis-je en ouvrant le dossier pour révéler l'acte de vente et les papiers de propriété. Cette maison m'appartient. Je ne voulais jamais céder. J'avais l'intention de te l'offrir ce soir, lors d'une pendaison de crémaillère que je pensais digne de ce nom. Le visage de ma mère est passé de la pâleur à la cendre. Mon père s'est mis à bafouiller. Et maintenant? Je m'adresse aux invités stupéfaits. J'aimerais que tout le monde s'en aille. C'est ma maison, et la fête est finie. Vous ne pouvez pas faire ça, dit ma mère en hurlant. Nous sommes tes parents. Non, dis-je calmement. Vous n'êtes que les personnes qui m'ont donné naissance. Mes vrais parents, mes grands-parents, m'ont appris que la famille ne se résume pas au sang. Ils m'ont aussi appris les finances, et c'est pour cela que je possède cette maison et pas vous. Ils sont partis en larmes, mes parents, Sarah, James, les jumeaux et tous leurs invités. Depuis le porche, je les ai regardés partir, l'un après l'autre, jusqu'à ce que la rue soit vide. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'ils avaient utilisé l'argent de la vente de leur maison pour acheter un appartement. Sarah, James et les jumeaux ont emménagé avec eux. Ils ont essayé de m'appeler pendant des semaines, mais j'ai bloqué leur numéro, leur courriel, leur compte de médias sociaux. Et la maison. Je l'ai vendue un mois plus tard et j'ai mis l'argent sur mon compte. Un jour, j'aurai mes propres enfants, et je me suis promis qu'ils n'auraient jamais à mériter mon amour ou à rivaliser pour mon attention. Contrairement à mes parents, j'aimerai mes enfants de manière égale et inconditionnelle, comme mes grands-parents m'aimaient.